Vous avez déjà essayé de faire des abdos en pensant que vous allez perdre votre gras du ventre de cette façon? Si oui, je suis désolé de vous décevoir, mais ça ne marchera pas. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment vous pouvez faire pour vous débarrasser de cette bouée que vous avez autour de la taille. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car le dernier conseil que je vais vous donner est probablement le plus important pour y arriver. Avant de vous donner ces conseils, il faut savoir qu'il existe deux types de graisse au niveau du ventre, la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. La graisse viscérale est une couche de graisse qui se trouve à l'intérieur de votre abdomen et qui entoure vos organes internes comme le foie, les intestins et le cœur. Elle est donc située plus profondément dans votre cœur et n'est pas visible à l'œil nu. La graisse sous-cutanée est quant à elle la couche de graisse qui se trouve juste sous la peau, dans la région abdominale. C'est la graisse que vous pouvez pincer entre vos doigts. La différence entre ces deux types de graisse réside principalement dans leur emplacement dans le corps. La graisse viscérale se trouve à l'intérieur de votre abdomen autour des organes internes, tandis que la graisse sous-cutanée se situe juste sous la peau, dans la région abdominale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la graisse viscérale est considérée comme plus problématique pour la santé car elle libère des substances chimiques qui peuvent entraîner une inflammation et augmenter le risque de maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. La graisse sous-cutanée, en revanche, joue un rôle beaucoup moins important dans ces problèmes de santé. Et le problème principal avec la graisse viscérale, c'est qu'elle a tendance à être plus difficile à perdre que la graisse sous-cutanée. Mais heureusement, plus difficile ne veut pas dire impossible. Pour se débarrasser de la graisse viscérale, je vous donne 4 conseils très importants à appliquer. Le cortisol est une hormone de stress qui, lorsqu'elle est produite en excès, peut contribuer à l'accumulation de graisse viscérale. Pour réduire le niveau de cortisol, vous pouvez essayer différentes méthodes. Pratiquer la relaxation en méditant, en respirant profondément, en essayant du yoga ou du tai chi pour calmer votre système nerveux et réduire le stress, ce qui entraîne une diminution de la production de cortisol. Sachez aussi que la consommation de café à jeun peut augmenter le niveau de cortisol dans votre corps. Le café contient de la caféine, une substance stimulante qui peut activer la libération de cortisol dans l'organisme. Lorsque vous buvez du café à jeun, votre corps absorbe rapidement la caféine, ce qui peut provoquer une réponse de stress et entraîner une augmentation temporaire du niveau de cortisol. Nous avons aussi les aliments riches en sucre et en glucides raffinés. Ces aliments peuvent provoquer des fluctuations rapides de la glycémie, ce qui peut augmenter le stress physiologique et stimuler la production de cortisol. Limitez donc votre consommation d'aliments sucrés et privilégiez les aliments entiers et non transformés. Enfin, je vous conseille d'être en contact avec la nature aussi souvent que vous le pouvez, car cela peut aider à réduire le stress et à abaisser le niveau de cortisol. Essayez de passer du temps à l'extérieur, que ce soit en vous promenant dans un parc, en faisant une randonnée ou simplement en vous asseyant dans un jardin. Dormir suffisamment est crucial pour réduire la graisse viscérale, car le manque de sommeil est lié à une augmentation de la production de cortisol et à un déséquilibre hormonal. Voici quelques conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Établissez une routine de sommeil régulière en essayant de vous coucher et de vous lever à des heures fixes chaque jour, y compris les week-ends. Cela aide à réguler votre horloge interne et à favoriser un rythme de sommeil plus régulier. Par exemple, fixez-vous l'objectif de vous coucher vers 22h et de vous lever vers 6h tous les jours. Ensuite, créez un environnement propice au sommeil dans votre chambre. Assurez-vous qu'elle soit calme, sombre et fraîche. Évitez les sources de distraction telles que les appareils électroniques avant de vous coucher. Vous pouvez également essayer d'utiliser des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde avant de vous coucher pour favoriser un état de détente propice au sommeil. Enfin, essayez de gérer votre niveau de stress avant d'aller au lit. Vous pouvez tenir un journal pour vous libérer de vos pensées, pratiquer des exercices de relaxation ou essayer des techniques de gestion du stress telles que la visualisation ou le yoga pour calmer votre esprit avant de vous coucher. En mettant en place ces conseils, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil, réduire la production de cortisol et favoriser une meilleure santé métabolique, ce qui contribue à la diminution de la graisse viscérale. La marche à pied peut aider à se débarrasser de la graisse viscérale de plusieurs façons simples. Lorsque vous marchez, votre corps brûle des calories pour fournir de l'énergie. Lorsque vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez, votre corps commence à utiliser ses réserves de graisse, y compris la graisse viscérale, pour obtenir de l'énergie. De plus, la marche à pied régulière peut augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire la quantité de calories que votre corps brûle au repos. Cela signifie que même après votre marche, votre corps continuera à brûler des calories pendant un certain temps. La marche à pied peut également réduire le niveau de cortisol et à réduire le stress, ce qui va aider votre corps à mieux réguler les hormones et à brûler la graisse viscérale de manière plus efficace. Pour finir, la marche à pied active les muscles de votre corps, y compris les muscles abdominaux. En renforçant ces muscles, vous pouvez tonifier et raffermir la région de votre ventre, ce qui peut réduire l'apparence de la graisse viscérale.
Pour éviter de créer un stress supplémentaire dans votre corps, il est important de manger suffisamment de nourriture de manière équilibrée. Optez pour une alimentation comprenant une variété d'aliments sains tels que des fruits, des légumes, des protéines maigres, des grains entiers et des graisses saines. Évitez aussi de sauter des repas ou manger de façon irrégulière car cela peut affecter votre niveau de cortisol de plusieurs manières. Par exemple, lorsque vous sautez des repas ou que vous passez de longues périodes sans manger, votre taux de sucre dans le sang peut diminuer. Cela envoie un signal de stress à votre corps parce qu'il a besoin d'énergie pour fonctionner correctement. En réponse, votre corps libère du cortisol pour aider à mobiliser les réserves de glucose dans votre corps, ce qui augmente ainsi votre niveau de cortisol. Pour finir, évitez les régimes restrictifs qui peuvent mettre votre corps en état de stress. Au lieu de cela, privilégiez une approche équilibrée et durable de l'alimentation. Par exemple, au lieu de suivre un régime restrictif strict, concentrez-vous sur la création d'un plan alimentaire qui vous permet de manger de manière équilibrée, de manière à répondre à vos besoins nutritionnels tout en incluant des aliments que vous aimez et sans vous priver. Si vous souhaitez perdre du poids sans avoir recours à un régime, nous avons créé un challenge de 4 semaines qui vous permet de perdre du poids sans régime et de manière saine et équilibrée. Cliquez sur le lien ici pour en savoir plus. Sachez que la clé de la perte de gras au niveau du ventre est la patience, car la perte de graisse est un processus qui peut prendre du temps. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats ou spectaculaires. La perte de poids saine et durable se situe généralement entre 0,5 et 1 kg par semaine. Fixez-vous donc des objectifs réalisables et concentrez-vous sur les progrès à long terme plutôt que sur les résultats à court terme. Si vous cherchez des astuces pour commencer à manger sainement et perdre du poids, je vous recommande de regarder cette vidéo qui vous donnera 11 conseils importants pour une alimentation saine.